Bonjour, voici notre nouveau projet, un folio avec les papiers de chez Stamperia House of Roses. On va essayer de lui trouver un nom, hein, ce petit folio. Ça, je vous le mettrai donc dans la vidéo. En attendant, je vous montre ce que nous avons besoin pour créer la structure de notre folio. Et par la même occasion, on peut garnir certaines parties au fur et à mesure. C'est pour ça que j'ai le kit. Je vais certainement en utiliser deux. Hein. Donc voilà, je donne déjà la couleur. Si vous voulez en acheter, vous pouvez m'envoyer un message. Donc vous regardez dans la description, il y a mon adresse mail. Vous pouvez vous abonner à Facebook. Vous voyez, il y a le lien direct vers moi. Et parce que tout ce qui est privé n'est pas forcément sur Facebook. C'est vraiment juste par rapport à la douleur, parce que certains moments je suis absente, et donc voilà, c'est juste pour justifier les choses, mais ce qui est vraiment privé reste dans le domaine du privé. Donc mon mur sert plutôt à transmettre les informations de groupes amis, de mes groupes et de mon ancienne page de magasin, donc qui s'appelait Paper and Supplies et qui maintenant s'appelle Créane. Donc et j'ai un site aussi, créane.art, qui n'est pas du tout à jour, mais que je compte bien mettre à jour un de ces jours. Donc voilà, en attendant, nous allons commencer donc le folio. Alors pour le folio, j'ai longuement hésité à travailler avec du craft et du noir, ou du craft et du blanc. En regardant les feuilles, je me suis dit que ça serait plus joli avec du blanc, donc avec du craft donc et du blanc. Et le craft, de toute façon, va nous aider avec les enveloppes. Puisque, comme vous pouvez le constater, j'ai des enveloppes qui n'ont pas la même couleur. Il n'y a que ces deux-ci qui ont la même couleur. Donc celle-là, on verra ce que ça donnera dans notre folio. Les autres, plus petites. Donc en fait, elles sont par ordre de taille. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et donc ça, c'est plus pour créer des pochettes, etc. Donc des pochettes faciles en fait. Hein. Des pochettes comme je vous ai déjà fait plusieurs fois dans différents albums, avec donc en enfilade vous avez donc des enveloppes. Donc voilà. Et alors notre fameux, on en a besoin de deux, parce que nous allons travailler donc comme ça. Donc on les ouvre et on va travailler comme ça en fait. Donc ça veut dire qu'on aura
un côté ici, et puis il y aura l'autre côté. Et au milieu, il y aura donc aussi une petite réalisation qui permettra donc de relier les deux fardes. C'est comme ça qu'on dit en Belgique. Maintenant, je ne sais pas comment on le dit en québécois ou en français ou en anglais. Puisque je suis suivie par toutes ces langues. Donc, n'ayez pas peur, mettez en commentaire comment se nomme. C'est peut-être un petit dossier en fait. Un dossier, ça peut être un dossier. Donc, je sais bien que Tim Holtz en a fait des plus petits. Bon, c'est facile à faire, hein. J'en ferai un dans une vidéo à part pour celles qui n'en ont pas ou qui n'ont pas envie d'en acheter, tout simplement. Donc, j'en créerai un dans une petite vidéo, comme ça elle sera toute petite cette vidéo là, ça arrangera pas mal de monde. Alors ici moi j'ai carrément pris donc j'utilise le papier Florence, donc c'est du craft très épais. Il est épais à peu près comme les enveloppes de chez Action en craft, vous voyez. Donc c'est vraiment du solide et j'adore travailler avec ça et le papier donc épais. J'ai pris le format 24/32, l'A3. Donc en 24, oui, vous voyez peut-être pas bien, moi, je vais vous montrer comme ça, hop, je soulève, donc 250 grammes par mètre carré, donc pour l'A3, donc où le grain est atténué et où le grain est adouci. Vous avez donc 224 grammes par mètre carré. Donc c'est du solide, hein, c'est pas rien. Maintenant, bon, l'idéal c'est du 300, mais alors après du 300 plus ça, plus les enveloppes, plus la garniture, il vous faut des albums qui vont avoir une tranche gigantesque et c'est moche. Donc, alors, on va commencer par déjà mettre tout ça sur le côté, mettre les enveloppes avec. Moi, je prends donc une feuille pour moi et après je vous montre. Donc comme on avait fait lors de l'autre album, les gens certaines personnes m'avaient remercié de donner les informations comme ça des mesures, parce que bien souvent les personnes ne donnent pas tout. Bon, moi je vais mettre je sais pas comment je pourrais appeler ça, dossier. On va mettre un dossier. Je vais mettre dossier farde, parce que donc ça sera vraiment donc la base, ce sera notre milieu, donc il y aura la gauche, la droite, ok. Donc on va mettre les dimensions. Pour ça je crois que il fait plus de 30, hein, lui. Oui, je crois que il est même en inch. Donc il fait 12 inch et demi sur 9 1/4.
c'est plus facile ici de travailler en inch. Parce que sinon, on a des 23,3. C'est toujours embêtant. Et aller couper dans une... pour en refaire une, j'ai pas... Voilà, j'ai pas envie alors que j'ai ça sous la main. Hein, donc, on travaillera comme ça. En inch, quand il faudra couper nos pages de base. Et puis, en centimètres, rassurez-vous, je ne vais pas vous laisser qu'avec des inches. Hein, ok? Donc, ici, on va créer une sorte donc de comment on pourrait appeler ça, pour donc une petite réalisation pour relier la gauche et la droite, tout simplement. Donc on aura besoin donc certainement d'enveloppes parce qu'on va créer des pochettes, mais bon, ça on verra. Alors on va prendre, il y aura du craft. Alors ça, je vérifie, normalement c'est tout bon. Donc vous pouvez j'hésite parce que je vais voir si je fais des pochettes latérales ou pas. Donc on va prendre les deux. Ce sera plus facile. Donc on prend une feuille de... Donc on prend une feuille à... On peut déjà en prendre deux à 3. Et alors on verra en 24 sur 32. Je sais pas comment il l'appelle lui. Il pourrait lui donner un nom quand même. Il y a 4, à 5, à 6. Alors, donc ici, la 3, si je le mets en format paysage, on voit bien qu'il est plus petit. Donc forcément, il faudra toujours travailler dans le sens portrait. Donc, c'est simple. 2 feuilles comme ça et 2 feuilles à 3, puisque ça fait quasi la taille. On n'est pas pris une encre. Alors, j'ai décidé de la recouvrir complètement. Donc, celle-ci, donc je vais couper l'excédent. Pour autant que ce soit bien mis. Voilà. Et l'autre, je fais pareil. Vous mettez bien, vous coupez l'excédent. En fait, comme on va faire 2 pochettes, ce sera la pochette où il n'y aura pas les rabats. Donc c'est celle qui viendra recouvrir la pochette qu'on pliera.
si vous voyez ce que je veux dire. Bon, de toute façon, vous allez comprendre. Hein, Donc, ça, je prends. Donc, j'ai besoin de mon rainureur. Enfin, ma plaque de rainurage, c'est plus français. Hein. Et mon massicot. Donc, pour que ce soit bien droit, ben, je mets ma ligne là. Je trace et je viens couper. Donc je mets le fil en fait de ma rogneuse sur ce que j'ai voilà, c'est parfait. C'est la même chose avec l'autre. Donc je vérifie. En fait, on enlève 1,5 cm. Donc vous retournez la feuille, c'est comme ça que vous voyez le mieux votre trait. Et puis vous pouvez même, puisque c'est 1,5 cm, bien mettre votre feuille sur le demi. Voilà. Et là, on vérifie aussi. Et c'est parfait. Donc, ces deux là, on les met sur le côté. Alors, ce qu'on va faire, c'est prendre d'abord la mesure exacte. Je sais pas où là. Avoir plus facile. Je crois que je vais travailler comme ça. Parce qu'on est plus juste dans les découpes. Et je vais découper cette partie-là. Bon, évidemment, là c'est un peu grand. Je fais déjà mon pli. Alors, pour faire ma pochette, donc 1 cm. Voilà. Alors, on avait dit la hauteur de la pochette, c'est 12 et demi, hein, c'est ça. Inch. Moi, je vais voir comme ça. Donc, en plaçant, donc j'ai replié. Je place bien mon papier, pas mon papier, oui, par rapport donc au dessous de la farde, on va la dire, du petit dossier, hein, et je marque la petite ligne ici, et je sais que à cette ligne là
je cherche demi-centimètre, voilà, ici. Non, je vais mettre 1 centimètre. Là, voilà. Donc là, c'est où s'achève ma page. Et donc, je rajoute, je prends le plus petit, je rajoute mon pli qui en fait est le pli de coupure, puisque ce sera celui-là qu'on va plier. Donc, je devrais, hop, voilà. Oui, j'étais à côté, super. Ça commence bien. Heureusement qu'on garnit. Donc, faut pas que je me trompe. Donc, je vérifie. Donc, j'ai ça là. Si je plie là, c'est parfait. Donc, je coupe ce que j'ai en trop. Donc, c'est-à-dire 1 centimètre. Je vais bien marquer mon pli. Donc, 1 centimètre après le... Et je vais voir où je le vois. Où je le vois mieux. Je vais y arriver. Voilà. Donc, on plie notre page. Évidemment, c'est grand, hein. Donc, puisqu'il fait 9, je sais plus, 9, 3/4, je sais pas. Enfin, qu'importe. Donc, on le fait dans l'autre sens. On voit jusqu'où il faut arrêter, en fait. Donc, on va coller, ces feuilles-là seront collées comme ça. Comme ça, vous comprenez. Des pochettes. Et j'ai un bout à couper. Donc, je me mets bien ici. Et je décale plutôt comme ça. Et c'est ici que je dois couper. Ouais, non, j'ai plus facile, évidemment. Oh, les ambidextres, c'est compliqué de vivre comme ça. Donc, je mets mon trait là. Et je viens couper en dessus. Bon, garder, on ne sait jamais, ça peut faire un fond de pochette où on peut glisser des petites choses. Donc je regarde. C'est parfait. Donc on va coller ce qu'on a coupé sur notre page. Oh oui, zut, il faut que je remette de la colle dans mes petits bidons.
Donc oui, toujours ma tacky glue, hein. Ça ne change pas. Quoique maintenant, ouais, tacky glue et bah, j'ai un nouveau chouchou, Patex. Pour le carton et tout ça, ouais, ça m'aide bien. Donc, je viens ici et je me mets bien droit, bien droite sur ma page. Et je vérifie tout le long que ça soit le cas partout. Que tout soit droit. Bon, je sais pas encore où j'ai mis mon autre plioir, mais bon. Ça fait un peu grand, hein? Ok, donc on colle l'autre côté. Oui, et en dessous, évidemment, puisque c'est une pochette. Donc, vous mettez de la colle tout le long. On ne met pas... Enfin, j'ai fait ce choix-ci à force de travailler en faisant des pochettes. Je suis du bon côté. Oui. En fait, quand on replie aussi en bas, ben, notre papier ne glisse pas, il s'arrête, il est arrêté par le système qu'on utilise pour relier le papier ensemble. Bien droit. Visiblement, j'ai un problème. On va voir ça. J'ai un problème de quelques millimètres. C'est bizarre. Bon, c'est pas grave, on va recouper puisque donc mon papier colle. On va couper du côté évidemment où il colle pas. Donc on le met bien droit de ce côté-là. Pourtant vous êtes témoin, vous avez vu que c'était nickel. Bon bah c'est comme ça, c'est comme ça. Hein. Bon, j'enlève ça pour couper correctement mon papier. Donc, si je le mets... En fait, j'aurais dû faire des plus petites pochettes. Voilà. Bah, ici, j'ai plus... Ah oui, si, ça dépasse un peu. Ouais. Donc, en fait, j'ai tout ça là qui dépasse. Je vais tracer la ligne pour pas risquer de couper sur le papier, le document. Et alors là, c'est vraiment la partie
partie bizarre. Bon, je vais voir ça tout de suite. D'abord couper là. Donc, affûtez bien votre lame pour ne pas faire de petits... allez. Vous voyez, couper, affûtez votre lame pour couper droit, tout simplement. Voilà. Donc normalement, j'ai deux, puisque c'est donc l'intérieur de ma pochette. Hein. Alors ici, je ne sais pas ce qui se passe. Je vais voir avec l'autre. Ah, j'aime bien dans ce sens-là, c'est bon, c'est comique. Bon, d'accord. On va pas chercher à comprendre. De toute façon, on va le laisser comme ça. De toute façon, on doit garnir. Donc, je disais que moi, je mets de la colle maintenant, juste là en dessous. Parce que quand on fait un rebord et qu'on veut glisser une page, ben on est coincé. Alors que quand il y a de la colle, ben on va jusqu'au moment où, et puis on va un peu plus bas. On gagne quelques millimètres, mais bon voilà, c'est ça. Donc voilà, on a notre premier. Bon, ça, on déterminera après lequel va à gauche, lequel va à droite. Hein. Oui, ça je tiens. Voilà, comme ça, nous avons nos deux pochettes et nous pouvons commencer à travailler. On remet donc, on ouvre, comme ça on est sûr, parce que voilà, hein, donc on inverse. Donc il y a à gauche, ça s'ouvre à gauche, et à droite, ça s'ouvre à droite. Ok, donc limite au crayon, vous mettez droite, et là vous mettez gauche. De même que ici, D, G. Voilà. Ouais. Donc là, il faut attendre que ça colle. J'aurais même tendance à mettre... Non, si je laisse comme ça. Parce que j'allais dire mettre des pinces, mais ça va quand même bien prendre. Donc, il y a une pochette. Donc, ça va sortir par là. L'autre pochette, ça va sortir par là. Vous allez me dire, ok, mais on n'est toujours pas attaché. Ah ben non, c'est vrai. Non, on va créer autre chose ici, vous en faites pas. Alors, donc, vous gardez ça là, bien comme on va coller notre papier ici. On aura notre bout là. Ben, on va faire nos petits calculs après. On va d'abord faire notre préparation pour
le milieu. Donc ici, mon papier fait 24, donc 12. Alors, je plie à 13, à 11, à 10 et à 14. Donc le milieu, ça c'est bien. Et on vérifie. Oui. Alors on fait un petit accordéon avec les autres. Je crois que le plus facile c'est de le faire comme ça. On se met dans un sens. On part du milieu et on marque bien son pli. Comme en dessous, comme bon, la planche ne va pas plus loin que 30 cm, les 2 cm restants, arrangez-vous évidemment pour qu'ils soient droits. Donc voilà, on a ça. Pour être sûr, je vais même créer donc à 2 cm. Mais il me faut 2 cm au milieu pour avoir un bon espace. Donc on rajoute 1 cm de chaque côté. Donc, je vais vous dire où j'ai plié tout de suite. C'est parce que là, je suis en train de le faire carrément au feeling. Je me dis, on va voir ce que ça va donner. Bon, si c'est raté, on refera autre chose. Donc, au milieu, on va laisser 1 cm. Et donc, il faut qu'on colle comme ceci. Donc voilà. Et alors, on a 2 cm pour alors après pouvoir créer nos pochettes, etc. Donc, gauche, droite. Donc, je regarde, théoriquement, celui-là doit se trouver de ce côté-là, c'est bien. Et celui-là, donc, sera collé sur le petit morceau. Donc, comme ça. Et lui sur la couverture. Donc là, je ne déplie rien. Et on a 2 cm entre. Donc, je referme ici pour vous montrer. Donc, bon, voilà, on dit que ça, c'est la pochette, hein, donc, qui est ici. Et alors viendront donc nos pochettes sur nos deux fonds. Donc il faut qu'il y ait quand même un espace. Donc, quand on fermera, voilà, donc ça on aura, je veux dire, un espace. Aussi ce sera collé, donc voilà. Donc on aura, je vais dire, un fond de 2 cm.
ce niveau-là. Donc, première chose, de toute façon, on va coller l'intérieur ici des deux. Donc, on dit toujours vallée, montagne, vallée. Donc là, c'est une grande vallée, hein, une montagne. Et donc, on a des grandes vallées ici et là. Et deux petites montagnes. On retourne et on colle donc au niveau des montagnes. Donc là, je pince, hop. Et bon, si j'avais mon plioir, ce serait magnifique, hein, mais voilà. Je sais pas du tout. Ah bah il est là. Comme ça, on peut bien répartir la colle et en mettre partout. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. Alors ici, à la limite, pour assurer un peu le collage, on va mettre cette petite pince et on va coller de l'autre côté pendant ce temps-là. Voilà. On referme. On passe bien avec le plioir. Je mets 4 petites pinces aussi. Enfin, petite, oui, tout est relatif, hein, puisque je veux dire, j'ai plus petit. Voilà, d'ailleurs, il n'y a que des petites, donc je vais reprendre une grande. Voilà. Donc, on laisse ça quelques minutes sécher. Ce qu'il faudra penser aussi, c'est que quand on va coller nos pochettes donc sur déjà notre fard sur notre système ici. Ah, donc hop, comme ça. Donc pas trop près du pli non plus. Faut qu'il y ait de l'espace pour plier les choses, hein, vous savez. C'est comme ça partout pareil. Ici, ça viendra aussi. Il y aura certainement des petits bouts de papier de la pochette au niveau du bout qu'il faudra couper. Mais ça, c'est pas grave, quoi, hein. C'est normal, c'est parce que ce sont comme on colle, pour pas coller évidemment sur le pli. Si on colle sur le pli, forcément on est juste. Mais on va pas coller sur le pli, on colle au moins 2 mm après le pli. Donc forcément on aura un petit dépassement. Donc ça, il suffira simplement de le couper. Alors,
Donc je vérifie, attendez, qui doit coller, oui, de ce côté-là. Hein. Ce côté-là qui doit coller. Et là donc c'est toute la partie de la couverture devant. Donc on va enlever nos pinces. Je suppose que c'est bon. Alors, donc, il faut qu'on soit sûr des choses. Donc, je colle ce côté-là, là. Donc, je vais mettre de la colle sur celui-là. Non, d'abord, un double face. S'il veut bien. Bon, on ne se servira évidemment pas des plis. Ou alors, bah, on verra. On en refera si jamais il fallait, mais à mon avis, non. Juste ce que j'ai en tête, voilà. Donc, je mets bien du double face et je rajoute toujours de la colle en supplément, comme ça, si elle veut, hein, ça glisse. On fait bien le tour de tous les bords. Voilà. Il faudra que absolument que je rajoute de la colle. Et je viens placer mon... Pas tout près. D'ailleurs, je le plie comme ça. Ben, d'office, il y a quelques millimètres. Mais vraiment bien en haut et en bas. Et encore, même s'il y a une petite... ici, je vois que ça dépasse d'1 millimètre. On peut couper. Hein. Donc, voilà. Mais je l'ai collé à l'envers, en fait, encore une fois, je me dis... Oui, puisqu'il est à l'envers, c'est pas grave. On le remet correctement. On doit avoir notre dos donc de notre côté. C'est vrai que j'avais
tourner la couverture et donc je me suis trompée. Voilà. Bon, ça on laisse pour le moment. On verra bien si on coupe ou si ça va servir pour attacher. Hein. De toute façon, il est là. Ouais. Donc on aura une petite chose comme ça. Hein. Voilà. Ça. Je vais coller l'autre, comme ça vous verrez. Oui, je suis quand même à l'envers. Mais bon, c'est pas grave. Ah ben non. Oui, je serai quand même... Non, je ne serai pas à l'envers. Je cherche des complications. Alors lui, c'est plus facile. Lui, là, c'est là où on va mettre évidemment la colle. Je ne sais pas jusqu'où ça va. On va plier et donc en mettre au moins 3 mm avant le pli. Bon, est-ce que j'ai pas plus de colle dans celui-là? Non, mais bon. Elle viendra plus vite. Donc bien mettre sur les bords, bien en mettre partout et après en marouflant, vous l'étalez donc. Il n'y a pas trop de problème. Donc ici, je vérifie pour être bien au même niveau. Donc je plie. Comme ça, j'ai, voilà, au moins deux petits millimètres. Je regarde si je suis bien collée à gauche et à droite. Et en fait, quand vous pliez, vous avez un bord. On va le renforcer. On va le renforcer avec peut-être une cartonnette d'1 millimètre. Parce que comme j'avais mis un pli, croyant ne faire qu'1 cm, mais je me dis 1 cm, il n'y aura pas assez de place puisque il y a déjà les 2 pochettes. Donc il faut bien regarder. Je vais quand même mettre le sens d'ouverture. Donc comme on va mettre les 2 pochettes, il va y avoir il faut de la place. Donc on doit laisser de la place quelque part. Donc forcément, la place elle est ici. Donc vu que ici il n'y a que 2 pochettes, on peut rajouter soit je réfléchissais en me demandant si j'aurais pas mieux fait de faire 2 pochettes. Je peux toujours le faire en mettant une petite ligne
Ou alors, j'en fais 2 comme ça. Je crois que je vais laisser la grande et alors en faire 2. Comme ça. Donc là, en fait, ce que vous pouvez faire aussi, c'est coller évidemment la pochette aux petites charnières. Parce que les charnières peuvent nous servir aussi. Bon, moi je me disais que j'allais me servir pour en faire des pochettes. Et ça, je colle là-dessus. De toute façon. Donc, vous mettez du collant, double face. Et ici, comme on est au bord, par sûreté, on enlève celle-là et on en ajoute une autre par-dessus, bien au bord. Voilà. Alors ici, on peut enlever cette partie-là. Donc, on prend la pochette qui s'ouvre donc vers la droite. On se fixe bien sur le bord du petit dossier, hein, de la phare, je ne sais pas comment vous appelez ça dans vos pays. Vous regardez d'être droite. Et quand vous le sentez, hop, vous y allez tout doucement. Vous relâchez là où il y a la colle. Et vous enlevez les autres. Et ici, on va rajouter un peu de colle. Si évidemment la protection vient. Bon voilà, il y aura de la colle que d'un côté, mais au moins il y a de la protection supplémentaire. Voilà, on laisse retomber et on maroufle. Donc on regarde ici en pliant déjà. Ouais, ça va. Alors, on regarde de l'autre côté, on voit qu'on n'a pas vraiment de dépassement extraordinaire. Hein. Il reste juste peut-être 2 mm, ce qui est logique. Ce sont les 2 mm qui sont normalement, qui étaient tout près
donc du pli qu'on doit laisser libre, sinon on ne pliera juste rien du tout et ça, enfin, je veux dire, ça ne pliera pas. Donc ici, je pourrais même, je veux dire, ne rien aussi. On va peut-être mettre les pochettes dessus. Ou alors ne rien mettre et le fixer pour vraiment renforcer le tout. Ouais, ça se peut. On peut éventuellement faire ça. On va faire la même chose de l'autre côté. Sauf que là, on prévoira quand même la colle. Si je ne le colle pas bien, forcément, ça ne va pas. Et bien au bord. On l'enlève. On met déjà de la colle. Évidemment, vous faites ça de l'autre côté aussi. Hein. C'est parce que j'ai oublié. Mais ça vous aidera au cas où vous colliez mal. Ben, vous aurez plus facile à décoller votre petite pochette. Comme ça. Parce que la colle, ben, grâce à la colle, ça glisse. Donc, voilà. Donc, on en met bien partout. On regarde le sens. On vient ici où ça ne colle pas. Et on vérifie d'être à quelques millimètres du bord. Puis vous relâchez. Vous sentez avec votre doigt, bah, si vous êtes contre. Si vous l'êtes, vous appuyez. On enlève les autres. Là, et on maroufle. Ici, je ne sais pas. Oui, j'ai aussi les quelques millimètres, ce qui est logique. Hein.
Vous appuyez bien. Donc voilà, vous avez votre folio inversé. Donc le double folio est inversé. Et donc nous allons le travailler de cette manière. Et donc, voici notre folio inversé fermé. Comme ça, vous voyez à quoi il ressemble, puisque on a collé des deux côtés donc les petites bandes qui permettaient de relier les deux dossiers ensemble. Et donc, c'est ici que s'achève la première partie de notre album La vie en rose, puisque je l'ai nommé comme ça en rapport avec le kit que nous allons utiliser, le kit papier House of Roses de Stamperia. Donc dès la partie 2, nous allons commencer à garnir. Donc vous aurez très vite une deuxième vidéo pour ne pas vous laisser trop languir. Je vais essayer d'accélérer les choses pour ne pas que laisser traîner tout ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On n'en voit pas tous les jours. J'ai eu cette idée-là comme ça. J'ai vu ça encore nulle part ailleurs. Donc si ça existe, je l'ai pas vu. Voilà. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, je travaille vraiment de manière intuitive et sans trop me poser de questions. Enfin, si, je me pose des questions pour voir si ça va fonctionner, mais je travaille en suivant ma propre intuition et ma propre façon de voir les choses. Maintenant, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Voilà. Ici, pour le moment, la première vidéo s'est bien passée. Donc, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la deuxième partie. À bientôt. Au revoir.